Bonsoir. Ce soir, on va parler de la richesse. Qu'est-ce que la richesse et qu'est-ce que le pouvoir d'achat? Beaucoup de gens voient leur pouvoir d'achat, donc leur capacité à pouvoir acheter quelque chose, descendre, ou en tout cas l'impression qu'il descend. Parce qu'en France, le pouvoir d'achat et la richesse sont comptabilisés avec le transfert de richesse qui passe par l'État, ce qui ne vous met absolument pas d'argent dans les poches, mais surtout du service public. Mon métier, c'est d'écumer les pays en difficulté, en guerre principalement, pour faire la captation de cette richesse et pour pouvoir la transmettre à la population, tout en conservant la capacité de certains pays, ou en redonnant la capacité à certains pays, de pouvoir s'enrichir à nouveau. Je vous donne un cas sur lequel j'ai pu travailler en Afrique, où nous avons dû refaire toute la structure, donc j'ai redessiné toute la structure d'exploitation des ressources naturelles pour pouvoir réenrichir le pays et réenrichir la population, sans qu'elle soit captée par des groupes armés. Donc on a fait des propositions dans ce sens-là. Aujourd'hui en France, la situation peut paraître différente. Pourtant, elle n'est pas si différente. On a une classe dirigeante qui sait que moduler par de l'administratif, de l'administration et des taxes. On fait jouer les taxes. On monte, on descend, on en crée d'autres, on élargit sur d'autres secteurs, on remet des anciennes taxes qui sont pas nécessaires. Tout ça parce que ils n'ont pas la capacité systémique. La capacité systémique, c'est de créer un système complet d'une page blanche ou de modifier des sections du système de façon à pouvoir réenrichir la population. Dans mon cas, ma vision centrale est justement la capacité à enrichir la population. Si vous ne partez pas du principe que vous pouvez enrichir la population, vous pouvez tuer un pays, tuer le fonctionnement d'un pays. Parce que sans enrichissement, tout s'arrête. Aujourd'hui, les mesures qui sont proposées par les uns, par les autres, même par des organisations syndicales ou patronales, sont fausses. Pas dans la situation où nous sommes actuellement. La France n'a pas besoin de mesures qui soient prises par de la technocratie. Elle a besoin d'une mesure qui permette un transfert massif de la richesse. Aujourd'hui, en France, on pourrait supprimer techniquement l'intégralité des charges sociales en réalité. C'est ce que je propose. Je propose un transfert de 70% du montant des charges sociales sur le salaire et une suppression de 30% restant, on l'efface. Ça fait une baisse de coût de production. Pourquoi? Parce que mécaniquement, il vaut mieux avoir... Donc mécaniquement, ça veut dire automatiquement. Donc automatiquement, il vaut mieux avoir une création de richesse dans sa population, mais aussi un transfert dans la dépense. Donc relancer son économie. Le pays est très endetté. Si on ne relance pas l'économie, il s'arrête. On arrête de pouvoir payer. Aujourd'hui, on fait que descendre le pouvoir d'achat. Pour plein de raisons, pour plein de facteurs. Le pouvoir d'achat ne se calcule pas uniquement sur l'argent qui est transféré à la population. Il se calcule avec énormément de facteurs. Quand on part du principe du système global d'un pays, on doit prendre en compte la capacité de stress, de supporter le stress aussi d'une population. Plus une population est stressée, plus le pouvoir d'achat des autres en dépend. Donc plus il descend. Parce que moins la population va être à l'aise pour dépenser. Parce qu'elle a peur, qu'elle est stressée, angoissée. Elle va garder son argent au lieu de partir en vacances, au lieu de changer de voiture. Parce qu'elle ne sait pas ce qui va se passer plus tard. Dans mon plan, ce que je propose, c'est justement de refondre toute cette partie-là. Parce qu'on doit mettre l'humain au centre. Si vous ne mettez pas l'humain au centre de la réflexion, vous perdez tous les fondamentaux pour faire circuler la richesse correctement. Hormis ce transfert de richesse, il doit aller plus loin que juste sur les fiches de paye. Il doit aller beaucoup plus loin. Des transferts de la richesse également sur les résultats des entreprises, c'est nécessaire. Aujourd'hui, c'est impératif. Et cela peut accompagner du coup des baisses de charges, des baisses d'impôts aussi massives.
parce qu'on ne répartit plus la pression fiscale de la même manière. Ce qui est important, c'est pas la pression maximum qu'on va prendre, contrairement à ce que certains veulent vous faire croire. Plus vous mettez une pression maximum sur certains, et moins vous avez d'argent pour ceux d'en bas. Ça, c'est la réalité. Moins vous en avez dans les poches. Pourquoi? Parce que quand vous prenez la richesse d'une entreprise qui est créée ici, la personne qui possède l'entreprise va devoir faire remonter l'argent ici pour pouvoir payer. C'est le même principe pour l'impôt sur la fortune ou pour l'impôt de la taxe Zuckman. Plus vous taxez cette personne sans faire redescendre l'argent à la population qui travaille, plus vous créez un coût en réalité qui empêche cet argent de circuler dans la population. Donc ce qui est important de faire, c'est d'abord, avant que cette personne soit taxée, c'est d'abord de redescendre l'argent. Il faut transférer l'argent de l'entreprise, ceux qui travaillent, dans les poches de ceux qui travaillent, puis après permettre sa remontée dans les mains des actionnaires ou des dirigeants. Si vous faites la remontée d'abord chez les dirigeants, déjà vous concentrez la richesse à un seul endroit. Ça veut dire que seule une poignée de personnes s'enrichissent massivement. Puis vous créez un deuxième problème. C'est que pour capter cette richesse, du coup, vous devez avoir des institutions extrêmement lourdes en termes de fonctionnement parce que l'argent doit transiter dans l'État pour créer des services publics, des tickets restaurants et plein de choses qui, au final, ne sont pas de l'argent, ne vous permettent pas de faire la même chose et qui coûtent très cher en mise en place dans les entreprises, mais également dans l'État et pour vous. Parce que vous payez tout ça sur un coût énorme qui ne rentre pas dans vos poches. Donc, aujourd'hui, il faut savoir ce que la population veut. Est-ce qu'elle veut avoir de l'argent sur son compte en banque ou est-ce qu'elle veut avoir des chèques vacances qui lui permettent de partir qu'à certains endroits? Est-ce qu'elle veut avoir à demander sans arrêt de l'aide à l'État alors qu'elle pourrait se passer de cette aide et avoir beaucoup plus d'argent dans les poches? Aujourd'hui, la France est un cas très particulier. On est dans un pays censé être développé. Aujourd'hui, on ne l'est plus tant que ça. On prend de plus en plus de retard sur les développements du pays et sur les développements de l'économie. Pourquoi? Parce que la richesse ne passe plus dans les poches des gens, parce que le pouvoir d'achat des gens n'est plus bon, parce qu'il est minime. Aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'un salaire en France coûte plus cher qu'un salaire en Suisse à l'employeur. Et pourtant, les Suisses ne gagnent pas du tout la même chose. Pourquoi vous n'avez pas cet argent? Il est là le problème. Pour le système social, plein de gens vont me dire oui, mais on ne peut pas financer, on ne pourra plus financer le système social, on ne peut plus financer la santé. C'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, vous avez des institutions et la richesse en fait des personnes qui travaillent repasse dans ces institutions, mais d'une manière différente. C'est juste que la richesse est captée par des voies différentes qui permettent d'approvisionner l'État pour qu'il puisse continuer à vous délivrer ces services publics. C'est très important. C'est impératif. Mais seulement la pression sera moindre. Parce qu'il y a plus de gens qui ont de l'argent, il y a plus de gens qui ont de la richesse, et surtout on baisse automatiquement les coûts de l'État, puisqu'on n'a plus à donner des aides, puisque les gens n'ont plus besoin d'être aidés, ils ont de l'argent. Ils arrivent à économiser, ils arrivent à s'acheter une maison, ils arrivent à faire construire une maison, acheter des appartements, changer de voiture, prendre des vacances, entretenir leurs enfants, ne pas compter à la fin du mois ce qu'il leur reste pour pouvoir remplir le frigo, pour mettre de l'essence. Voilà, ça passe par là. Les mesures de pouvoir d'achat ne sont pas juste des variables de taxes. Le pouvoir d'achat est principalement la structure de l'État et de son fonctionnement, la structure du fonctionnement de l'économie du pays. Il faut juste savoir ce que l'on veut. Est-ce que vous voulez aujourd'hui un État qui continue à prendre tout ce que vous avez pour ne rien vous redonner en argent, quasiment, avec des services publics très dysfonctionnants, parce que très mal calibrés, très mal organisés, très mal en termes de répartition. Ils sont mauvais sur la répartition des tâches à l'intérieur aussi, et surtout suradministrés. Je ne vois pas de fonctionnaire être heureux d'avoir autant d'administratifs à faire en s'épuisant avec autant de papier, en épuisant aussi les gens avec autant de papier. Il doit être allégé. Ça fait partie aussi du pouvoir d'achat. Plus on allège la partie administrative de l'État, plus vous avez d'argent, vous, dans vos poches. Voilà. Mon métier consiste
justement à redessiner tout ça, à redessiner toute cette globalité, toutes ces structures, et à pouvoir remettre l'argent dans les poches du citoyen. C'est mon but, c'est mon travail, et c'est pour ça que je me présente, pour éviter que l'État fasse un défaut qui serait contraignant pour vous, au point d'avoir des mesures d'austérité lourdes. Puisque les mesures d'austérité, ça sera des gels des pensions, des gels d'une partie de la sécurité sociale, peut-être la disparition même d'une partie de la sécurité sociale, de vos soins, des franchises énormes pour aller vous soigner, peut-être passer au privé parce qu'ils se sont ratés, plus de routes, plus de services publics sur une grosse partie des services publics. Parce que la France est extrêmement sensible au niveau de la variation aujourd'hui sur l'appauvrissement de la population. Plus on va appauvrir la population en captant la richesse dans l'état actuel des choses, et plus le dysfonctionnement du système apparaît. Donc plus vous perdez en réalité de richesse par rapport à ce qui devrait être dans vos poches. Si vous voulez avoir plus d'informations au fur et à mesure de la campagne présidentielle sur comment on enrichit, comment on va faire, quelles sont les méthodes, quelles sont les doctrines, en mots techniques, une doctrine, donc la vision de l'État, la vision que je porte pour la structure de l'État, son organisation, suivez-moi. Suivez-moi, parce que si vous voulez vous enrichir, vous n'aurez pas un seul autre candidat qui saura le faire. Parce que ces gens se reposent sur des gens comme moi pour savoir comment faire.